Buenas noches, bonjour, bonsoir à toutes les amis qui nous suivent dans la Buena Ola International 2.0, qui ce soir ou ce matin, ça dépend de où tu te trouves à cette heure-ci dans ton pays, ils vont regarder cette conversation avec mon ami Auré Malotte. Bonjour Auré. Bonjour Gabi. Au bonsoir, parce que c'est à Québec qu'on dit bonjour à tous les soirs, peu importe si c'est une soirée, tandis que d'où tu viens, que c'est de la France, on dit bonjour et on dit bonsoir. Exactement, c'est ça. Premier choc social. Boum! Ça y est, ça commence. C'est que je vais commencer par te présenter à, los amis, Mhm. à tous ces amis qui ne nous connaissent pas. Je connais Auré à peu près, ça fait 3 ans et demi, si je ne me trompe pas. Trois, À peu quatre, près, point. ouais. Mais ça Proche un petit de peu ça. plus, mais c'est ça, Peut-être, si elle est autour de ça. ouais. Et j'ai connu un Auré dans mon gym, et gym du plateau, et c'était mon entraîneur, mais dans ce moment-là, était aussi déjà gestionnaire du gym, non? Tu étais déjà dans la Exact. gestion. Ça fait 4 ans et demi maintenant, Ça fait 4 ans et demi maintenant. Et tu ouais. étais Exact. aussi prof des, comment ça s'appelle l'affaire qui défaissait les TRX? C'est le TRX, exact, yes. En grande des choses. Mais en connaissant les êtres humains, mais moi que j'ai une âme des journalistes et que j'ai toujours en train de demander ça, si d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, whatever, whatever, j'ai connu, j'ai su que mon ami Auré Malotte, d'où il vient, où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il habitait, lui a une formation comme police, mais que ça se remonte à la gendarmerie française. Ça fait Exactement. que bon, mais c'est une des choses qui m'attirait. En réalité, je pense que j'étais demandé tout ça parce que j'avais vu une de tes photos dans Facebook avec un beau chien, un Exact. beau berger Ouais. allemand. Et j'ai su dans ce moment-là que tu entraînais. Et sur les marques de cet entraînement, c'est parce que tu étais police, tu travaillais avec des chiens, etc. Puis ça m'a paru tellement fascinant parce que, comme nous disons ici dans la Buena Ola, que, bon, comme tu sais, c'était né un programme de radio, mais qui après ça, il a aussi changé à ouvrir, on a fait la chaîne YouTube. On dit qu'il y a toujours de Mhm. bonnes nouvelles dans ça, que l'être humain, il commence à entreprendre. Et Exact. généralement, les déménagements, surtout quand ce sont des pays, ils nous font être bien créatifs, disons. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Il y a un moment, il faut savoir se recréer. Exactement, se renouveler surtout. Exactement. On n'a pas de choix, comme on te dit, parce que si on ne se renouvelle pas, ben, c'est mieux de rester où est-ce qu'on est. Les changements sont toujours constants. Exact. Puis, bon, ben, je t'avais demandé, sur tout ton parcours, il était dit, c'est vraiment un sujet pour un programme. Parce que si je Mm. suis motivée à les savoir, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être motivées et intéressées à connaître ton parcours. Pourquoi? Parce que, bon, on cherche toujours des inspirations. Et pour moi, c'était inspirant de savoir que tu venais d'un domaine si différent et que Ouais. maintenant, tu t'es trouvé comme un poisson dans l'eau où tu étais, comme je te vois toujours. Ça fait que bienvenue de nouveau, puis raconte-nous un peu de ta vie. Généralement, en fait, si tu veux, j'ai démarré petit en étant quand même dans le sport. Donc, je suis revenu à mes premières amours. En fait, si tu veux, j'étais sportif de haut niveau en France. Puis après, malheureusement, quand j'ai réalisé que j'arriverais pas à devenir joueur de foot professionnel ou joueur de soccer selon le pays où on se base, pareil, il a déjà fallu que je trouve ma voie en fait. Donc, j'ai aimé ce côté actif, donc c'est pour ça que j'ai signé avec la Gendarmerie nationale. Pour faire court, je suis resté 3 ans gendarmerie. Pour différentes raisons, je suis parti. Tout ce qui était autorité, tout ça, j'avais un petit peu de la misère quand même. Donc c'était trop, ouais, c'était trop, c'était trop carré, trop fermé en fait, si tu veux, ce cadre-là. Donc, je me suis dit, voilà, je vais réfléchir un petit peu, qu'est-ce que je peux faire. Puis finalement, je suis passé à la police municipale, j'ai passé mon concours, puis je suis parti de la police municipale où j'avais beaucoup plus de liberté, même si à la fin, c'est le même métier, mais vraiment fait très, très différemment. La base du métier est le même, mais à la fin, c'est très, très différent quand même dans la façon surtout de le faire. Puis j'ai évolué en fait parce que je suis resté 13 années en tout entre mes 3 ans de gendarmerie puis mes 10 ans de police. Donc j'ai 13 années. évolué, ouais, 13 années en tout. Ouais, je suis rentré, j'avais 19 ans et 2 jours. En gendarmerie, je Wow! me rappellerai toujours.
Et ouais, je voulais pas perdre mon temps. En plus, je n'étais pas fait pour les études à l'époque, donc plutôt que de perdre. Pour moi, c'était une perte de temps à l'époque de rester sur les bancs de l'école. Donc, je suis parti dans la vie active rapidement. Après, voilà, après, ça fait que ben, j'ai toujours évolué de toute façon. J'ai fini, ben, je suis rapidement passé chef d'équipe en police municipale. On m'a donné ma chance. J'ai vraiment été chanceux de ça. Wow. Mais je vais Et, t'arrêter un petit peu parce que je vas-y, dois aller vas-y, plus vas-y. lentement dans ton origine. Quand tu dis j'étais depuis jeune dans les sports, qu'est-ce que tu faisais? Ouais, Tu jouais des soccer, tu dis? exact. Et Ouais, tu j'ai as commencé joué le dans soccer, des j'avais sports 5 ans. Ouais, j'ai 5 ans? commencé à 5 ans. Et après, en fait, si tu veux, j'ai toujours été dans des centres de formation, dans des belles équipes. Ben, j'ai passé, voilà, j'ai été semi-pro jusqu'à semi-professionnel. J'ai toujours été dans des classes avec des horaires aménagés pour pouvoir aller jouer au soccer. Donc, c'était des sports-études. Et donc, ça m'a appris déjà une certaine discipline, la vie en collectivité, mais quand même à me battre, parce que je reste quand même quelqu'un qui aime la compétition. Travail d'équipe et en même temps, travail de se dépasser, de toujours en train de Bah, compétir pour avec pouvoir d'autres, mais surtout apporter, avec toi-même. ouais. Ben oui, ben compétitionner déjà avec toi-même pour donner le meilleur, mais toujours après dans l'optique de donner pour ton équipe à la fin. On tous pousse dans le même sens, on pousse tous dans le même sens, pardon. Et quand tu dis que tu t'es rendu compte que tu n'allais pas professionnel parce que ton but, c'était aller dans nos équipes comme les Paris Saint-Germain, par exemple. Alors non, parce que Paris, non. Pour des raisons personnelles, je suis né à Lyon, donc je peux pas dire que j'allais à Paris. Ah ben non, ben non. Je ne Non, veux non, pas non. faire des disputes là. Non, non, il y a aucun Il problème. est Non, quelle l'équipe de Lyon? ben ouais, voilà. Moi, j'ai joué pendant 8 ans à Lyon. J'étais au centre de formation là-bas. Malheureusement, j'ai pas percé. Ben voilà, ça s'est fait comme ça. Mais quand je me suis rendu compte de ça, ben j'ai toujours joué au soccer de toute façon parce que ça reste ma passion. Mais j'ai vu que je pourrais pas en vivre, donc c'est pour ça que je suis parti dans d'autres projets. Puis de toute façon, ça reste comme tu dis que tu étais dans un autre domaine où tu n'allais pas être assis à l'arrière d'un bureau, que Non. ça semble pas vraiment ton style, non? Ça l'est, bah, peut-être en vieillissant un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, bah, tu le vois, de toute façon, au gym, je suis quand même rarement assis à mon bureau, de toute façon, quand tu Ouais, viens me ouais. voir. Donc, non, j'aime quand même être assez actif. C'est pas, moi, rester, il y en a qui aiment ça, mais moi, ça me correspond pas du tout. Non, non, rester toute la journée derrière mon bureau, non, c'est pas quelque chose Non, qui on a mal au m'intéresse. dos après. En plus, c'est pas bon. Raconte-moi une chose aussi, quand tu dis que tu es arrivé aussi à la gendarmerie française parce que tu voulais quelque Mhm. chose d'actif et qu'en même temps, tu ne voulais pas être dans les banques d'école. Mais quand tu es dans la gendarmerie française, tu dois quand même étudier des sujets qui sont correspondants à ça, là. Ah oui, 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 bien sûr. Ben, en fait, c'est ça que j'aimais déjà rien qu'à l'école, c'était de pouvoir quand même avoir une certaine vie active parce qu'on faisait du sport quand même, même déjà à l'école. J'ai fait 3 mois d'école. Pendant l'école, c'était quand même très actif. On dormait pas beaucoup pour faire beaucoup d'exercices, t'adapter déjà à ta vie, aussi travailler la nuit, le jour, hein, la fin de semaine, ce genre de choses. Moi, ça m'a jamais dérangé personnellement. Et oui, déjà, mais oui, bien sûr, après, tu as toute une partie théorique par rapport à la loi, par rapport à ce que tu peux faire, à ce que tu dois pas faire aussi. Donc, non, non, tu as toute une grosse partie théorique, juridique, etc., qui est très importante. Mais c'est ce mix, justement, qui fait qu'à un moment, tu as besoin de ta tête, puis des fois, tu as besoin de tes jambes, et puis de tes bras aussi. Ouais. Et aussi, tu dis que une des choses qui t'a fait comme changer, non de domaine, sinon d'encadrement, c'est quand tu as passé à la police, c'est parce que tu as Exactement. eu des conflits avec l'autorité. C'est quoi ça, là? Alors, j'ai pas un conflit avec l'autorité, c'est que j'avais un cadre en fait de travail qui pour moi était trop fermé et qui laissait pas du tout place à l'autonomie, la prise d'initiative. C'est voilà, t'es dans la gendarmerie, il faut savoir que ça reste militaire quand même, même si c'est une police militaire sur le territoire. Donc si tu veux, voilà, c'est un cadre qui est tout fermé et t'as pas vraiment de voilà, c'est le matin tu dois faire ça, l'après-midi tu dois faire ça, à telle heure tu dois faire ça et puis limite ils te disent comment il faut manger et comment il faut boire. Donc, si tu veux, quelque part, pour moi, c'était beaucoup trop contraignant. T'as des gens hein, qui aiment bien qu'on les mette sur un rail et puis il va tout droit et qui font ça. Moi, non, il y a un moment, il faut que je réfléchisse par moi-même et que Oui, je fasse des choses qui m'intéressent et que j'aime bien prendre des initiatives, donner des idées, ce genre de choses. Puis là-bas, c'était pas du tout perçu comme ça. Donc, oui, c'est sûr. voilà. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu une très bonne base pour aller travailler en police derrière. Mais ça me correspondait pas. Donc, je suis parti, tout simplement. Ben, c'est sûr, parce que l'encadrement, c'est beaucoup plus, je dirais que pas juste la hiérarchie, c'est aussi les règles sont plus rigides, comme on te dit là. Exact.
Fait que la exact, police, tu exact. as aussi une hiérarchie et tu as aussi des règles, mais la chose, c'est comme tu dis, moins contraignant, hein. C'était ben, la police municipale. Moi, je suis parti pour finir dans un petit village en fait. Donc la police municipale, ben, forcément, ça dépend directement du maire. Et à l'époque, c'était vraiment, bah, c'est toujours d'ailleurs un petit village en fait où tu as à peu près 8000 habitants, entre 6 et 8000 habitants l'hiver. Et par contre, vu que c'est une station balnéaire qui est en front de mer dans le sud de la France, l'été, tu as tous les touristes là qui arrivent d'un coup. Donc ça permet donc tu passes à peu près à 200 000 personnes Oui. l'été. Voilà, juillet, août, t'as à peu près 200 000 personnes l'été. Donc c'est ça qui était, moi, je trouvais génial, c'est qu'en gros, l'hiver, c'était beaucoup plus avec les locaux, donc les gens qui résident vraiment à l'année longue là-bas, donc un village de pêcheurs en plus. Donc si tu veux, ça a amené une sorte de cohésion avec la localité, puis avec qui t'apprends à travailler. Et puis après l'été, bam, tu te fais, si Tout je le peux monde. dire, éclater par les touristes. Puis là, ça court partout, c'est le feu sur la station. Donc, mais c'est bien, c'est ça qui est bien parce que voilà, tu sais que pendant 2 mois ou 3 mois, t'arrêtes pas, tu cours partout, c'est Ouais. ultra actif, c'est très intéressant. Puis après, boum, une fois que les touristes sont repartis, allez, rentrez un petit peu chez vous là, laissez-nous tranquilles. Et puis ça fait que ça redescend un petit peu plus et voilà, ça fait une double vie qui est vraiment très intéressante, des temps forts, des temps faibles à gérer, quoi. Et je dirais que c'est même un challenge tant que police, tant qu'autorité en général, puisque Ouais, je sais très bien, je viens aussi d'une ville qui c'était une ville touristique, l'île de Margarita à Venezuela. Puis l'île, ok, quand on n'avait pas de touristes, on était en 300-400 000, que c'est déjà plus que comme tu avais. Mais, quand même. mais quand il arrivait les touristes, ça pouvait arriver à 1 million presque. Donc c'est la folie. Wow, ok, Parce que le monde, ils voulaient, ben, pas 1 million peut-être, mais ça pouvait doubler à 600 ouais, 000. ok, Donc, c'est énorme, c'est énorme. c'est énorme, c'est-à-dire que les polices se voyaient dépasser. Et comme tu dis, au moment donné, c'est va-t'en, parce que les touristes, en plus, ils veulent arriver à tout faire. Ah ben oui, oui, ouais, ben Je ça suis en c'est. vacances, c'est comme si je suis en vacances, les règles, ça compte pas là. Je fais ce que je veux, je paye, donc je fais ce que je veux. Non, attends, on va quand même t'expliquer que tu peux pas faire ce que tu veux. Au minute, exactement, là, c'est ça. Exact. Mais quand même, tu as été très sain dans ces domaines, c'est énorme. Ouais, Et en plus, comme tu dis, tu es rentré teenager, parce qu'à 19 ans, tu es un oui. teenager, tu es un adolescent encore. Un Ah adolescent oui, exactement. précoce, un adolescent responsable, mais un adolescent quand même, non? Fait que, Et, ouais, mais ça m'a jamais dérangé, ça. Non, mais non, tu étais après, mature. après, c'est tout un, ben, ça m'a aidé à grandir très vite. Je pense pas qu'on ait eu de l'occasion d'en parler, mais j'ai grandi dans un contexte familial où vraiment, j'ai vraiment été chanceux. J'ai vécu tu sais, dans un petit cocon, bien toujours aimé de mes parents, jamais manqué de rien. Vraiment, ça, je suis très reconnaissant envers eux de ça. Mais à la fois, tu sais, ça m'a un peu trop protégé, dans le sens où j'avais tu sais, ce côté un peu de la réalité, mais tu sais, la réalité du monde sur le terrain de soccer, en fait. Donc, si tu veux, Oui. voilà, ça durait 90 minutes ou un entraînement. Puis après, je rentrais dans mon petit cocon tranquille, puis j'étais surprotégé. Mais par contre, après, quand je suis rentré en police, enfin, gendarmerie, pardon, là, ça m'a montré à quel point le monde était différent de ce qui se passait chez moi, en fait. Mais Donc, ouais. là, ça m'a fait, quand tu parles de maturité, bam, ça m'a fait mûrir Donc, au d'un sec. coup. Ouais, oui, d'un coup sec. Et c'est sûr que quand tu commences à avoir, voilà, l'agressivité des gens au quotidien, puis tu représentes l'autorité. Donc après, ben, tu sais, je te fais pas de dessin. Les Français, on aime bien un petit peu contester l'autorité de manière naturelle. C'est la Oui, réputation c'est qu'on a. vrai, j'en Donc, ai jamais entendu ça, là. ouais. Non, non, je connais quand même les préjugés, puis certains sont très bons. Mais c'est vrai que ouais, voilà, tu rentres dans la réalité du monde qui n'est absolument pas celle que tu as depuis les 19 premières années de ta vie. Donc c'est un très très gros choc. Donc il vaut mieux ouais, mûrir très rapidement, vivre très rapidement et comprendre très rapidement que OK, ma réalité elle était biaisée là par Après mes parents au contraire disaient je suis pas du tout en train de me plaindre qui m'est surprotégé, mais ça reflétait pas du tout la réalité en fait. Ben, en Donc réalité, tu es un enfant choyé et fortuné, puis exact. ça fait que notre vision, c'est selon notre famille, c'est normal, là. Mhm. Selon comment on grandit, on pense que le monde est pareil partout, là, que tous les Pas du parents tout. sont pareils, puis que toute la réalité de tout le monde est pareille à la nôtre, et c'est normal, c'est tout à fait normal, là. C'est les chocs. Mais tu te rends compte rapidement que c'est pas du tout le cas. Non, non, que vraiment j'ai été extrêmement chanceux, puis je le suis toujours d'ailleurs.
qui sont Bon, encore c'est là, donc j'en merveilleux, là. profite. Mais ouais, mais c'est ça. Et Donc, qu'est-ce que ça signifiait pour toi une fois que tu as rentré, tu as resté là dans la gendarmerie, après la police? C'est une vie mhm, complètement différente, comme tu dis, puis avec beaucoup des niveaux des personnes, de la société, etc. L'affaire de la rivalité de la société avec les pouvoirs et avec les règles aussi, parce que l'être humain est un peu anarchiste, on veut faire un peu ce qu'on veut, là. Et quand on les met au c'est pas, là, ça. les gens ne sont pas contents. Et qu'est-ce qui t'a fait en même temps? Ce sont deux questions en un. Vas-y, vas-y. Comment prendre ton intérêt pour les chiens dans ton Ah, travail? ok, Parce que, bon, c'était ok, la ok. première chose qui m'avait intéressée, c'était, waouh, on travaillait à entraîner des chiens et en plus pour la police, c'est pas un petit bonbon, non? C'est toute Non, une non, non, affaire. non. C'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez. Ben, en fait, si tu veux, j'ai eu une première expérience en gendarmerie en travaillant en tant que. J'ai vu un appel à candidature, en fait. J'étais déjà dans une unité sur Valence, donc un petit peu au sud de Lyon. Et puis, j'ai vu un appel à candidature, en fait, qui demandait un suppléant maître de chien dans les pelotons d'intervention, enfin les PSIG, donc les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est en gros l'échelon juste en dessous du GIGN, donc le groupe d'intervention. Et en fait, si tu veux, voilà, j'ai postulé. Tout simplement, je lui ai dit, allez, on va bouger un peu, on va changer de vie, ça va bouger encore un petit peu plus, ça va être sympa. Et donc, je suis arrivé vraiment par hasard. À la base, en fait, c'était plutôt un moyen détourné de pouvoir aller rapidement dans un peloton d'intervention, parce que je voulais connaître ça, je voulais voir ça. Et puis finalement, ben, le moyen le plus court, si tu veux, c'était de passer par ce suppléant maître chien. J'ai jamais eu de chien à la maison. Wow, Ah non, j'ai jamais eu de chien à la maison. J'étais pas wow. spécialement passionné par ça à la base. Mais pour moi, je dis, allez, c'est quoi, on va aller suppléant, on fera ce qu'il faut avec le chien. Et puis après, comme le principal, c'est que je rentre dans les pelotons. Et puis finalement, en fait, voilà, le maître chien là-bas, c'était un passionné. Lui, ça faisait 18 ans qu'il était en gendarmerie. Et il a toujours eu des chiens en gendarmerie et il m'a vraiment transmis cette passion-là. Donc je me suis dit, ben, tu sais quoi, un jour, voilà, on va laisser ça mûrir, on va prendre toute l'expérience possible. Hop, je lui ai posé des milliards de questions à la fin. Et c'est ça qui m'a déclenché cette passion, en fait, de me dire, un jour, moi, je serai titulaire de mon propre chien. Ça s'est pas fait en gendarmerie pour les raisons que je t'ai dit. Mais par contre, après, voilà, en police, j'ai pu développer ce projet-là. À moins, tu avais la base, déjà, tu avais la Ouais, passion et tu avais la base de cette première travail, cette première projet. Puis, comment ça exact. t'est offert à toi dans la police? Comment est arrivé à toi l'opportunité d'entraîner des chiens dans la police? Alors, en fait, si tu veux, quand je suis arrivé dans la police municipale, donc au Gros-du-Roi, donc c'est un petit village hein, dans le sud de la France, je suis reparti en formation parce que même si ben, il y a des bases communes, gendarmerie, police, police municipale, il te faut quand même voilà, recommencer à zéro. Tu changes de corps d'armes, il n'y a aucun problème. Donc, je suis parti 6 mois en formation. Et en fait, pendant cette formation-là, en gros, pendant les 6 mois de formation, ils te demandaient de créer en fait un projet pour ta commune, donc comme une sorte de mémoire. Et puis après, il fallait le soutenir à l'oral. Donc, tu devais remettre ton mémoire et puis après le soutenir à l'oral. C'était une des épreuves finales. Et ben moi, naturellement, en création de projet, ben voilà, la création d'une brigade canine dans ma commune. Ah, c'était Donc ça pas. a commencé comme ça. Donc voilà, pendant 6 mois, j'ai travaillé comme un acharné pour aller chercher les élevages, pour aller chercher le moyen de bien développer, à quoi ça va servir, en fait, l'argumentaire pour pouvoir convaincre le maire, Mais tout oui. simplement. Parce que c'est pas chaque police municipale, pardon, qui a sa brigade canine, c'est le maire qui décide oui, non. Ah oui, OK. Donc voilà. Donc en fait, Super. pendant 6 mois, je me suis préparé en fait non seulement à réussir mon examen, surtout final, pour pouvoir être titulaire en police, mais après derrière pour aller entre guillemets affronter le maire, enfin plutôt convaincre le maire de me vendre en fait, voilà, de lui dire mais le chien ça va servir à ça, ça va servir à ça, ça va servir à ça. Tu as vendu ton Donc projet c'est de chien, de formation et exact, d'entraînement de chiens. exact. Wow. Il a fallu que je sorte mes meilleurs talents de vendeur, mais bon, c'est compliqué parce que j'ai pas de formation là-dedans. Mais quand je veux convaincre quelqu'un, Oui, voilà, je sais les faire, je vouloir, sais c'est le faire. plus important. C'est le meilleur Exactement, maître quand on veut. exactement. Donc là, tu as rentré dans la police déjà de la main du chien, comme on dit là, étant donné que c'est. Non, non, là, en fait, quand je suis rentré en police, donc j'ai fait ma soutenance de mon mémoire, j'ai réussi ma formation, tout va bien. Et derrière, en fait, ben, pendant 6 ans,
6 ans, j'ai travaillé sans chien. Ah, ok, mais Ouais, tu voulais toujours, tu essayais d'avoir ton... toujours, toujours. À chaque année, je rentrais dans le bureau du maire parce que vu que ça restait une petite commune, quand même, je côtoyais le maire assez facilement. Tu sais, c'est pas comme dans une grosse ville à Montréal, Oui, tu rentres pas dans le bureau du maire en lui disant, tiens, excuse-moi. Non, là, oui. c'était quand même beaucoup plus accessible, on le voyait régulièrement. Et voilà, à chaque année, lors de mon évaluation, en fait, je rentrais avec mon mémoire à la main, puis je lui posais sur son bureau, je lui disais, alors, est-ce que vous avez réfléchi? On y va pas? Et puis, à chaque année, il me disait, ben non, oui, je comprends pas à quoi ça sert. Pour moi, ça m'intéresse pas, ça va me coûter de l'argent, etc. Ah, wow. Donc, voilà. Mais à chaque année, j'y retournais. Puis la 6e année, pardon, ou la 5e année, je sais plus. Je pense qu'en fait, il en a eu marre de me voir dans son bureau à chaque année, puis il m'a dit, c'est quoi ton projet? Vas-y, fais-le. Ah, wow. Oui, tu vois l'insistance des Donc, fois, là. Il faut c'est ça. persister. Ouais, moi, je lui ai amené, peut-être, j'ai réussi à trouver un angle qui pouvait aussi, lui convenir parce que à chaque fois j'essayais de trouver le bon angle parce que voilà c'était un bon maire, ça faisait bah il est arrivé au pouvoir, j'étais pas né, Gabi, c'est pour te Ah, dire, donc il wow. avait Wow. Ça veut dire que tu c'est-à-dire connaissais qu'il tes avait parents, mais tu connaissais à toi des bébés, là. ah ben ouais, ben non parce que moi, j'ai bougé de Lyon jusqu'au Grau-du-Roi, donc non, on se connaissait pas OK. depuis plus petit, OK. mais non j'avais postulé à l'âge de 20 pour pas te dire de bêtises, à 23 ans, 22 ans j'ai postulé, c'est-à-dire je rentre 19 ans, je rentre en gendarmerie, 22 ans je sors, je rentre en police municipale et j'ai eu HK, donc mon chien vers ouais 28 ans, un truc comme ça. Donc, Wow. j'ai passé 6 ans là-bas où chaque année, ouais, je rentrais dans son bureau. Alors, on y va. Puis, ouais, finalement, ça s'est passé comme ça. Et avec ton chien, tu es resté comme entraîneur de chien dans la police avec ton projet pendant combien d'autres années? 8 années de plus ou? Non, parce que HK aujourd'hui, il a 10 ans. Pour finir, j'ai eu qu'un seul chien, qui est donc Wow. HK, que j'ai aujourd'hui. Donc, en fait, je l'ai acheté moi-même. C'était aussi une des conditions, c'est-à-dire je l'ai acheté moi-même. Comme ça, moi, j'allais chercher mon chien dans l'élevage que je voulais, avec la réputation que je voulais, peu importe le prix que ça coûtait, c'était pas grave. Et puis derrière, je l'ai mis à la disposition de la mairie. En fait, on a fait un accord, un contrat, comme quoi eux prenaient une certaine partie des frais plus la formation, mais que moi, je mettais à disposition le chien, et moi, bien sûr. Et donc, ça s'est aussi combiné avec une création de projet d'une équipe de nuit pour la police municipale sur la commune. Donc, je pense que c'est ça un petit peu qui a légitimé le projet, c'est qu'à partir du moment où on travaillait que les nuits, exclusivement la nuit, ça légitimait le fait d'avoir un chien avec nous Eh qui oui. nous garantissait une certaine sécurité pour nous, puis une facilité surtout pour les interventions, en fait. Donc, Merveilleux. Puis, c'est comme ça c'est-à-dire, que j'ai réussi à faire passer. et c'est ton bébé, là, parce qu'imagine-toi, tu l'as cherché à ta façon, à ton image, Exact. qu'est-ce que tu voulais. Et après ça, tu Mhm. dis qui est encore avec toi. Ça m'amène à une autre question très importante. Vas-y. Comment tu as fait pour l'amener, un gros chien comme ça? Parce que je sais que les permis, même pour un petit chien, sont tous les vaccins, tous les permis, tous les certificats. Ouais, J'imagine exact. qu'avec ton gros chien, c'était pareil au pire encore, parce que tu étais un chien C'est, entraîné, là. ben, finalement, en fait, si tu veux, bah forcément à la douane, quand tu passes la douane canadienne, t'expliques pas que ton chien c'est un ancien chien de police, hein, tu leur dis rien du tout. Tu leur dis surtout que voilà, c'est mon chien personnel. De toute façon, c'est marqué nulle part que c'est un chien administratif puisque c'est mon chien qui est OK. immatriculé, mais qui est pucé, mais à mon nom. Donc, à aucun moment il y a la mairie du roi qui ressort là-dedans. Non, très honnêtement, c'est très facile de faire entrer un chien depuis la France au Canada parce qu'il y a des accords qui existent quand Ah, même. OK. Dans le sens où, moi, j'ai un chien qui est un pur race, qui a toujours été suivi médicalement très régulièrement. Ses vaccins étaient à jour. Donc, honnêtement, je suis juste arrivé avec mon chien dans sa Facile. cage T'as de mené tout de vol, puis suite tu avec passes. lui. Oh, ben non, parce que on en parlera après si tu veux, mais le processus d'immigration et le choix de venir au Canada, ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais quand j'ai décidé de déménager et puis de me dire, voilà, je prends l'avion, je déménage là-bas, je suis arrivé avec sa grosse cage, ses papiers, et j'ai juste fait en fait une visite sanitaire à la douane. Ils ont regardé les papiers, ils m'ont dit, ouais, c'est bon, tout est correct. Allez, bon, merci, $50 quand même, et puis au revoir. OK. Puis c'est C'est tout. assez bon, c'est assez bon. Bon, c'est Ouais, parfait. ouais. OK. Et puis ça m'amène à ma prochaine question de qu'est-ce qui t'a fait vouloir quitter ton beau métier, ta belle Mhm. profession, que tu avais tant ébattu pour avoir ton chien Mon avec chien, toi, exact. etc.
Qu'est-ce qui t'a amené? Ben, je sais qu'est-ce qui nous amène à presque tous les immigrants, mais quand même, je suis intéressée Ouais. pour ton histoire, là. Ben, c'est une succession de, tu sais, quand tu es un petit peu sensible à ce qui se passe autour de toi, et que tu vois des signes qui font que, moi, j'avançais plus parce que j'étais arrivé au plus haut grade où je pouvais arriver dans ma catégorie d'emploi. Après, il fallait passer chef de poste. Mais pour moi, j'étais trop jeune, ça m'embêtait. Toujours le truc de rester derrière un bureau, ça m'intéressait pas. Hmm. De sortir moins, d'avoir une grosse gestion administrative à faire qui, moi, à l'époque, m'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup diriger mon équipe parce qu'on était à peu près une dizaine de personnes. Donc, je dirigeais l'équipe de nuit. C'était très agréable. Par contre, après, aller dans les conseils municipaux, aller serrer des mains, moi, ça m'intéressait pas, là. La C'est bureaucratie. pas, ouais, c'est ça. Ouais, puis si tu veux, aujourd'hui, maintenant que j'ai 38 ans, si tu veux, peut-être que j'irai plus facilement, parce que je commence à me calmer un peu aussi, mais c'est vrai que plus jeune, ouais, j'étais un peu plus vif, donc j'avais besoin, voilà, j'avais besoin de sortir, de bouger. Moi, ça m'intéressait pas, comme tu disais, la bureaucratie. Moi, les relations politiques, faire des trucs, non, ça m'intéressait pas. Puis ça t'a pas Donc, intéressé peut-être de dire, ben, je vais m'en aller en ville plus grande où est-ce qu'il va y avoir plus de bruit, plus de filles, plus de monde, et je vais pouvoir non. continuer dans mon domaine, mais ailleurs. Non. Non, après, non, non, en fait, si tu veux, ça s'est fait aussi par hasard. C'est que justement, au moment où je commençais un petit peu à tourner en rond, il y a eu un changement de maire aussi dans ma commune, qui a fait que le nouveau maire qui est arrivé, lui, il avait une peur panique, de l'image que pouvait donner le chien, Ah, de sa police municipale. Donc, en fait, si tu veux, c'était trop répressif ah, pour lui. Donc c'était même agressif, alors que normalement pour lui, la police municipale, ça doit donner une image de contact local avec la population. Sauf que c'est quelque chose que je faisais, puisque je connaissais quasiment la moitié du village à moi tout seul. Tellement justement, je patrouillais, j'avais parlé avec les gens, les locaux, les commerçants, les habitants. Je jouais au foot en plus à l'époque dans l'équipe. Donc si tu veux, voilà, ça faisait que les gens me voyaient aussi en dehors de mon uniforme. Donc ils voyaient Auré, ils voyaient pas que Auré le policier. Donc, si tu veux, voilà, tout ça, ça m'a mis un petit frein quand même. Et puis, je suis venu par hasard en vacances, en fait, 5 jours ici au hmm, Canada oh. pour aller voir des amis. Et puis, tu sais, quand je suis remonté dans l'avion, pourtant, je suis revenu que 5 jours, hein. Et le cinquième jour, quand je suis remonté dans l'avion, tu sais, j'ai eu un petit pincement. J'ai eu un petit pincement au cœur. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je suis venu à une période où c'était, tu le sais, en octobre, c'est pas beau. Toutes les feuilles étaient déjà tombées, hein, donc j'avais pas tu sais, les C'était formidables. la tristesse, Non. c'était pas la beauté des couleurs. Exact, j'ai manqué les couleurs. En plus, c'était vraiment pas beau. Il faisait juste froid, humide. C'était vraiment le contexte le plus pourri, entre guillemets. Mais pour finir, tu vois, les gens, ça m'a touché, le mode de vie. Tu sais, en 5 jours, j'ai eu le temps de découvrir quand même pas mal de choses. Quand je suis remonté dans l'avion, j'ai eu un pincement, puis je me suis dit, putain, il faut que je revienne. Il faut que je revienne, il s'est passé quelque chose. Donc, je suis revenu une deuxième fois. Donc là, 2 semaines pour en profiter un petit peu plus. Donc, j'ai été jusqu'à Québec, j'ai commencé à regarder un peu les Laurentides. J'ai dit, ah, tiens, ouais, ça me confirme, c'est beau. Je suis rentré en France. Je suis revenu une troisième fois. Là, je suis resté 3 semaines. Donc, j'ai commencé un petit peu voilà, à voyager un petit peu plus, à regarder un peu plus. Et donc, j'ai dit, bon, et là, j'ai commencé à vraiment me poser la question. J'ai dit, bon, ça suffit pas, tu sais, parce que j'aime bien être sûr dans la vie. Donc, je suis venu une quatrième fois. Wow, tout ça dans Donc, les lacs, ça fait combien d'une année? non, ça s'est fait en un an et demi. Ouais, je suis venu 4 fois en un an et demi parce que ça me travaillait trop là. Quand Wow, j'étais au wow. boulot, je faisais mon travail, mais ouais, j'avais la tête ailleurs, c'était sûr. Donc, et puis la quatrième fois, je dis, ah, c'est bon, là c'est sûr, hein, allez, go with the flow. J'ai fait ma demande pour un visa et puis finalement, Wow. je suis arrivé ici. Et là, tu as dit, OK, je m'en vais sans regret, puis il a fait une nouvelle villa, là. Et après que tu arrives ici, est-ce que tu dis, est-ce que je me recycle ou est-ce que je continue à persévérer dans mon domaine? Alors, je suis arrivé ici parce que je suis pas quelqu'un d'impulsif, hein, tu sais, je suis venu 4 fois avant quand même Oh, oui, oui, tu voilà, es de assez bien projeter planifié, les là. choses. Voilà, je suis pas du tout quelqu'un d'impulsif. Donc, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai pris une disponibilité, pardon, de la police, pendant un an. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, que le jour où je suis arrivé ici, j'ai dit, de toute façon, je passe un an ici. Si ça va bien, écoute, je demande ma résidence permanente parce que je suis arrivé avec un visa temporaire. Je demande ma résidence permanente, puis voilà, je reste vivre ici. Je pense qu'en 12 mois, j'ai largement de quoi. Parce que venir en vacances, c'est le fun, tu sais, mais Oui, par oui, c'est pas contre, la même chose que venir d'immigrants. non, pas du tout, pas du tout.
Donc, si tu veux, c'est ça qui m'a fait, voilà, moi, c'était le projet, je viens un an, et puis quoi qu'il arrive, voilà, si ça marche pas, je rentre en France, puis c'est correct, tu sais, puis je retrouve mon travail de police, mais ça aura été une expérience, il y a aucun Ben problème, oui, je c'est peux retrouver sûr. mon poste, etc. Puis finalement, bah, tu vois, ça fait 6 ans et demi que je suis là. Et là, tu as fait quand même, après que tu étais reçue comme immigrante, tu dis, ben, Mhm. est-ce que je me fais un tour pour la police de Québec ou est-ce que je me recycle? Ah oui, j'ai pas répondu à ta question exacte. Bah, en fait, j'ai commencé à la facilité, hein. Tu te dis, qu'est-ce que je sais faire? J'ai l'équivalent d'un bac français, voilà, dans le commerce, mais qui était 13 années en avant, donc bon, pas spécialement intéressé. Puis la police, donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner tous les métiers de l'uniforme, et puis à chaque fois, je me prenais la porte dans le nez, malheureusement. Tu n'es pas canadien, donc ce sera pas possible. Mhm. Donc voilà, après, si c'était pour aller travailler chez Garda, tu sais, comme agent de sécurité, je pense que ça faisait quand même un monde avec ce que j'avais connu. Et puis justement, tu sais, être en sécurité dans un magasin, et puis rester piqué toute la journée. Ben non. Alors je dénigre pas les gens qui le font, il en Non, mais faut, ça mais pour ressemble moi, pas du c'est tout par à... rapport à ce que non, Ouais. c'est ça. Par rapport à ce que j'avais connu, c'est non, je suis désolé. Je préférais changer de branche, puis partir ailleurs, découvrir autre chose, me développer, me réinventer, plutôt que de rester dans un pseudo pareil, mais pas du tout pareil, tu Ben vois, puis oui, m'ennuyer en exactement. fait à Juste la une fin. consolation, un prix de consolation. Tandis que, Exact. en revenant à tes anciens amours, puis je te dis ça, je commence à arrondir parce qu'il nous reste 5 minutes, là. Ça fait que Ah, allez, ça vas-y, on va va vite, aller tu vite, on vois, va aller ça va vite. vite, là. On a parlé Exact. assez rapidement, on ne s'est pas rendu compte. Mais donc, tu as tombé parce que tu dis, bon, ben, étant donné qu'il y a les aptitudes sportives, je vais me former comme coach. Mhm. Ben, en fait, si tu veux, je suis rentré par mon réseau. Par mon réseau, on m'a dit, bah tiens, Auré, tu cherches un boulot, va voir telle personne au gym du plateau. Je suis OK, allez, feu. Et puis je suis rentré, en fait, tout simplement, bah oui, déjà, j'adore le sport. Donc je suis rentré, ben tout simplement par la petite porte parce que ben j'avais pas plus hein, en arrivant. Et puis finalement, ben je faisais des abonnements au comptoir. Tu m'as vu à l'époque. Ouais. Puis après, bah, finalement, ça m'intéressait. Je me suis dit, voilà, j'aime ça. Donc, ben, j'ai décidé de me certifier comme entraîneur. J'ai décidé de me certifier comme instructeur de classe de groupe. Mais c'était Euh, rapide, je te dis, parce qu'il y a des moments que je t'ai vu au J'adorais comptoir, des ça. moments que je t'ai vu que je t'ai vu comme coach, c'était rapide, là. Ah ouais. Bah, si je peux évoluer, ben, en 6 mois. En 6 mois, j'ai pris la décision. J'ai commencé à prendre mes cours. Ça a été relativement rapide, pardon. Et puis après, ben, j'ai eu l'opportunité que l'ancien directeur me prépare très bien à prendre la suite. Et puis le jour où il est parti, il m'a dit, voilà, Auré, si les propriétaires acceptent, vas-y, fonce. Et puis c'est ce qui s'est passé. Puis je le remercie pour cette opportunité. Puis voilà, aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi que je dirige le gym. Et je Donc, suis je suis très content. Je content suis pour content ça, avec ça. sauf que j'ai perdu mon coach de TRX et je suis pas content pour ça. Ah, bah écoute, il y en a un qui est très bon quand même aujourd'hui, tu peux le dire. Ouais, ouais, je sais, mais on va pas parler de lui. Je regrette qu'il n'y ait pas Non. TRX à mon oreille, là. Bon, on va voir si je peux peut-être reprendre un petit cours de temps en temps. Allez. Ça aurait été bon de te garder à moi ou non la semaine, mais bon, regarde, je vais pas faire cette programme pour faire une plainte. Là, il nous reste 3 minutes pour arrondir. Dis-moi. Et Mhm, je te demande déjà pour fermer, si tu dois, sans nous dévoiler des plans futurs, mais si tu devras te mhm. bifurquer dans le futur pour un autre domaine, est-ce que ce sera un domaine très éloigné, tu retourneras à un domaine avec des règles strictes, ou tu continueras avec le sport, ou tu es encore en train de juste mijoter puis profiter de la vie dans ce que tu fais? Je sais qu'aujourd'hui, ben, en fait, je suis quelqu'un qui aime évoluer dans la vie je suis quelqu'un de curieux. Après, par rapport à la mentalité qui est offerte ici et toutes les formations qui sont accessibles, je pense que ça peut aller très vite dans un domaine que je connais pas. Et pourquoi pas? Je te dis que quelque part, tout est possible en fait. Donc, si je peux aller dans un domaine, dans un autre. Aujourd'hui, je suis bien dans ce que je fais. C'est sûr que je vais vouloir évoluer parce que tu me connais. Et puis voilà, moi, c'est ce que j'aime, c'est évoluer, continuer à progresser, tu vois. Donc, ouais, ça peut partir. Alors, comme d'hab, sans impulsivité. Toujours bien réfléchi, bien calculer mes moves, mes futurs moves. Mais prêt à Mais il faut que évoluer. ça apporte quelque chose de nouveau. Ouais, ouais, ouais. Je peux me Réévoluer, prêt à renouveler, je peux aller changer. dedans.
Bon, Exactement. De toute façon, il faut dans la vie. c'est ça. Dans le fond, tu continues à être cette libellule qui évolue puis se tourne en papillon après, là. On va, j'aime bien l'image, on va essayer de le tourner comme ça, mais ouais, sauf que je pars pas d'une fleur à l'autre, ou alors il faut être bien, Non, non, voilà, je non, prépare non, bien non, mes non, choses il ne avant parle de pas partir. comme... Les papillons sont très belles. J'adore les papillons parce que c'est juste l'histoire d'être prêt à la transformation, que c'est douloureux dans les moments, c'est douloureux, Exact. mais qu'après ça, Mhm. waouh, est frondeuse, est belle et magnifique. Ça fait que, regarde, Non, la juste te dire, métaphore est très bonne. juste te dire, Eurek, que bon, ça passait très vite, les 30 minutes. On a Mais déjà oui. 3 minutes, là. Puis, je suis super contente parce que la conversation, ça a été très fluide. Merci. Ben, merci pour l'invitation. En tout cas, c'était bien sympa. Pouvoir un peu parler un petit peu. Enrichissante. Et bon, j'ai dit pour tous nos amis, généralement, comme tu sais, j'ai fait plus de programmes en espagnol qu'en français, mais je suis très contente Ouais. aussi que nos amis francophones regardent La Buena Ola si ils ne sont pas souscrits encore à mon post, au canal La Buena Ola International 2.0, aquí abajo, ici, dessus. Il y a les liens pour que vous cliquez souscrire et like, et partager avec tous les amis, surtout si sont des amis qui peut-être qui ont des plans de transformation, déménagement et qui vont écouter un témoignage comme celui-là de Euré, que c'est si inspirateur parce que c'est Mhm. quand même, malgré que tu dis que tu n'es pas aventurier, mais juste, je l'ai dit pour expérience aussi, changer de pays. Moi, je ne suis pas aventurière non plus, mais c'est la plus Ah, grande tu l'as vécu aventure aussi. qu'on peut faire. Exactement. Exactement. Mais la prochaine fois, si tu veux, Gabi, on essaiera de le faire en espagnol pour la prochaine Wow! interview. Ça, c'est une grande Allez, promesse. Donc, tu es en on train va se mettre un challenge de... dans. Eh ben écoute, on va aller chercher ça aussi, on sait jamais. Merveilleux. Merci beaucoup, Auré. De vrai, c'était vraiment un plaisir. Merci de m'avoir accordé ce temps-là. Puis bon, Ben, ben, merci à toi. je t'invite à partager aussi l'interview avec tout ton réseau, tous tes amis. Ça va être fait. Merci beaucoup, Gabi. À Merci à bientôt. toi et on se voit cette semaine. On se voit au gym. Ben oui, avec plaisir. Petite, Bye, Gabi. petite promo pour les gens du plateau Oui, qui ne soient pas fâchés, là. exactement. Merci. Bye, bonne soirée. Bonne Bye, journée à Gabi. tous les amis qui nous écoutent partout. Bye. Merci.